Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le total des épargnes du mois de mai et en même temps on va vider une enveloppe, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on commence tout de suite pour le total des épargnes. Alors on commence par ce classeur là, comme d'habitude. Est-ce que vous voyez? Hop, normalement oui. Alors, Aïd, il me restait 45 €. Il me reste toujours les 45 €. Hop. Saint-Valentin, 15 €. Bah, c'était la même chose quoi. Vacances. Alors, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400 €. Il nous manque 100 €. École. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 110 €. Amazon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 €. Alors je rappelle aux personnes qui n'ont pas vu, mais ça change pas parce qu'en fait j'avais rempli des épargnes avec des économies, si je me souviens bien. Hop, avant la fin du mois du coup. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 130 €. Donc plus 20. Impôt, donc c'est la CFE qui est au mois de décembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 180 € toujours. Donc je rappelle que j'ai pour but d'avoir 300 €, mais que je ne sais même pas combien je dois payer. Parce que ça dépend des communes, etc. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? J'ai dit 300, donc du coup ça m'a perturbé. 180, donc ça n'a pas changé. Vente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 170, plus 3 €, 173. Voilà. Fonds d'urgence, toujours les 1000 €. Monnaie, je l'ai marqué, donc plus 1,50 €. D'ailleurs, j'ai pas noté là. Ah mais non, j'avais rien. Bon, tant pis. J'avais rien, je suis bête, c'était 10 centimes. Pff, n'importe quoi. Donc, ça c'est noté. 1, 2, 3 €. J'ai rajouté 14, 15, 16, 17. 17 à 61, ça fait 78. Ensuite, 24 Challenge, j'ai rajouté 15 plus 20, 35. Ça fait 3, 4, 5, 155 € déjà. 52 Week Challenge, j'ai rajouté 25 plus 30, ça fait 40. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Oh là là! Je fais n'importe quoi.
on en est à 155 plus 35 et là c'est plus 40, donc ça fait 230 déjà aussi. Purée, ça va vite, hein. Maison, j'ai toujours les 700 et retraite, je me rappelle plus. Ah, 40, donc on avait fait plus 10. Hop. Voilà. On passe au deuxième classeur. Hop. Cartouche donc toujours 180 €. D'ailleurs, je vais sûrement avoir un autre classeur pour en fait tout ce qui concerne mon entreprise, parce qu'en fait, déjà j'ai pas le même compte pour mon entreprise. Quand on est auto-entrepreneur, on peut avoir sur le même compte courant, mais moi j'ai préféré séparer parce que franchement, de devoir à chaque fois me dire ah non ça c'est pour mon entreprise, ah non ça c'est personnel, etc. ça me saoulait. Donc j'ai préféré, j'ai pris Boursorama pour différencier de mon auto-entreprise. Et bref, j'ai fait d'autres trackers pour mon entreprise. Pour l'instant, je pense que je les mettrai devant, mais j'ai plus envie de les avoir dans ces épargnes-là. Vous voyez, j'ai pas envie que ce soit le même update épargne personnelle et de mon entreprise, parce que je vais devoir vraiment différencier les deux. Parce que là, j'ai dû payer énormément de choses. J'ai payé 334 € à l'année pour Shopify. En fait, quand vous êtes dessus, il faut payer 27 € par mois environ. Et moi, j'avais mis à l'année. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à refaire mensuel. Enfin bref, du coup, oui, parce qu'ils ont augmenté. L'année dernière, j'avais payé 230 €. Et là, on est né quand même à 324 €. Mais bref, du coup, il faut que voilà, je mette de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir payer les 334 € pour l'année prochaine. Hein. Voilà, donc, je disais 180, tac, home, 70, cadeau, là ça a beaucoup bougé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, il me reste 200 €. J'ai acheté des choses pour l'anniversaire de ma fille qui est en juillet. Et du coup, ça m'a donné une idée d'une autre enveloppe, mais virtuelle. En fait, je vais faire plein d'autres enveloppes virtuelles pour la rentrée, je pense. Pour la rentrée. Donc ma rentrée, hein, qui sera... comme je disais dans l'autre vidéo, la précédente vidéo, pour moi la rentrée ce sera fin juillet quand je reviens de vacances. Donc je pars début juillet jusqu'au 25 juillet. Et donc le 25 juillet je vous sortirai énormément de nouveautés que je travaille dessus actuellement. Plus je vais avoir de nouvelles enveloppes. Épargne virtuelle. Parce que plus en fait ça fait 2 ans que je fais ce système. Et ça fait d'ailleurs 2 ans que je suis sur YouTube aussi, parce que je l'ai lancé en mai. Mars j'ai commencé et mai j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc clairement, plus le temps passe, plus je vois en fait les enveloppes qu'il me faut en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je rajoute des enveloppes, je rajoute des trackers, etc. Parce que je vois de plus en plus qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je dois payer en fait. Enfin bref. Donc 200, donc moins 75. Santé, je crois qu'il me reste 10 €. Ouais, 10 €. Donc ça, comme j'ai dit, c'était avec les gros problèmes de santé que j'avais eu. Shopping, 10 € aussi. Hop, je m'étais fait un petit peu plaisir. J'avais 30 à la base hein, quand j'avais recommencé le mois. Loisirs, je sais qu'il y a 50. Je vais vérifier, mais normalement il y a 50. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Animaux, 10 €. Foire, je sais pas. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cool.
10 € de plus. En plus c'est la période, là il commence à faire beau. 10 make-up, je crois que j'ai plus rien. Et self-care. 10, 20, 30, 40, 50. Je redécouvre mes enveloppes. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi c'est vraiment trop important cette vidéo, enfin l'update épargne. Le total de mes épargnes chaque mois en fait. Fonds alimentaire, j'ai rajouté 10 €. Voilà, et j'ai rajouté la monnaie, hein, pour les deux, j'ai directement rajouté. Et du coup, bah, on va faire le calcul. Hop, je vous zoome. On a été coupé. Du coup, je vous disais, on en est à 3944,73. Je suis trop contente parce que du coup, on approche les 4000 €. Donc c'est juste incroyable. Je suis trop contente. On va voir c'est combien l'écart. 48 est égal à plus 124,25. Je suis archi contente. Mais vraiment. Du coup... 113,80, 115 plus 9,35 est égal à 124,35 et ça fait plus 10,55. Voilà. Non, franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il nous reste 56 € environ pour atteindre les 4000 €. Donc je suis trop contente, mais bon, je sais très bien que ça va diminuer, hein, le mois prochain, je pense. Du coup, je vous ai parlé au début de la vidéo, donc ça c'est fini, hein. Hop, on n'en parle plus. Mais je vous ai dit au début de vidéo qu'il fallait absolument que je vide une enveloppe. J'ai décidé ça parce que en fait, mes revenus ne me permettent plus de remplir convenablement mes enveloppes épargne pour les mois à chaque fois. Et je me suis dit, il y a une enveloppe qui dort. Qui dort. Et c'est l'enveloppe vente. Parce qu'en fait, 170 € qui dorment. Clairement, j'ai pas envie. Donc je vais les répartir en fait. Je vais les répartir dans plusieurs enveloppes. Plusieurs enveloppes épargne que du coup j'avais prévu de faire pour le mois de juin. Et plus si je peux, je vais vous montrer mon tableau. Donc ça c'est mon tableau que je vous parle à chaque fois. En gros je mets à chaque fois tous les mois des sommes d'argent dans mes enveloppes principales. Moi j'appelle ça des enveloppes principales parce que c'est les enveloppes qu'il faut absolument que je remplisse à des échéances précises. Donc on va faire ça ensemble. Et dorénavant, quand mon enveloppe vente sera remplie de 100 € ou 50 €, je verrai, et je vais la vider. Parce que voilà, je vais pas attendre comme les 2 dernières années, parce que c'est ce que j'ai fait en 2021 et 2022. En décembre, fin décembre, je vide tous mes challenges et je vidais ce challenge là. Sauf que là, j'ai 170 € et les autres années, en décembre, j'avais 120 € et 130 €. Sauf que là, j'ai 170 € dès le début de l'année. Donc autant en profiter et vider pour aller dans nos épargnes. Donc du coup, hop, on va faire un petit remplissage bonus. Alors, Saint-Valentin, 5 €. Donc je suis mon petit papier que je viens de vous montrer. Hein. Je vais faire juin déjà. Et si je peux faire un petit peu de juillet, ça m'arrangerait. Hop. On va voir déjà combien, parce que c'est pas prévu. Hein. Ça, j'ai eu, c'est sur un coup de tête comme d'hab. Hein, vous me connaissez maintenant, c'est les coups de tête, moi. Donc, du coup, j'ai fait ça sur un coup de tête. 1, 2, hop. Il faut que je mette 50 € pour vacances. Comme ça, on arrive à 450 €. Il manquera que 50 €. Alors, 20,
20, 50. Hop. École, 20 €. Je suis trop contente, j'ai l'impression d'avoir gagné le jackpot là. Alors qu'en fait c'est seulement des ventes. J'ai oublié de mettre le tracker. C'est seulement des ventes quoi, Vinted et Le Bon Coin. Moi je vends sur ces deux plateformes là. Hop. Ensuite Amazon 5 €. Et il ne manquera plus que 5 €. Et je vous rappelle, Amazon c'est pour le mois de septembre. Donc j'aurai une enveloppe d'avance. Trop bien. Ensuite, voiture 40 €. Hop. Voiture 40 €. Hop. Hop. Je sais plus si j'avais bien fait. Là, je vérifie. Mais normalement, oui, j'avais mis à jour mes trackers. Et impôt 20 €. Donc il me restera combien? Il me restera 30 €, ok. Donc on va remplir pour un peu juillet aussi du coup. Ça va me soulager, si vous saviez à quel point. Alors 20 €, donc ça fait... Là, 15, voilà. 20 €. Et du coup, il me reste 30 €, j'ai dit. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et ben je sais ce que je vais faire. Déjà, je vais me prendre 2 billets de 5 quelque part. Là. Hop. Voilà. Alors. Hop, on recommence. Et on va mettre pour... Donc ça c'est pour juillet normalement. 20 € pour l'Aïd. Je sais pas si vous avez bien compris le principe de ce que je fais. Mais c'est qu'en gros j'avais... Ah, j'ai oublié de l'effacer. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Mais en gros voilà, je voulais pas que les 170 € dorment. Franchement, comme je l'ai dit, 2021 j'avais 130 € dans l'enveloppe vente. Ou 120. Et la deuxième année, à peu près pareil. Donc là, avoir 170 € au mois de mai, bah, je trouve ça vraiment super. Donc bah, clairement, j'ai envie d'en profiter. Saint-Valentin, hop, 5 €. D'ailleurs, l'année prochaine, je vais faire une enveloppe fête des mères. Parce que bah, j'ai complètement oublié ça. Hop. Enfin, j'ai complètement oublié. C'est au fur et à mesure des années que je me rends compte, comme je l'ai dit, des enveloppes qu'il me faut. Et avant, je prenais dans le cadeau. Je prenais tout le temps dans le cadeau. Et Amazon, bah, c'est terminé. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. L'enveloppe Amazon qui est prête, bah, 4 mois à l'avance. Donc, je suis super contente. Pour le mois de juillet, il me restera quelques enveloppes à remplir. Mais voilà, franchement, je suis trop contente. Voilà. Bon, bah, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus longue que les précédentes, vu que bah, j'ai eu cette répartition bonus, entre guillemets, à répartir. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé. Et j'espère que votre mois de juin va bien se passer également. La prochaine vidéo, ce sera le remplissage de juin. Je pense que je vous la sortirai ce week-end. Et puis, bah, du coup, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine.